Bonsoir et bienvenue sur cette rencontre spéciale. Je reçois sur ce plateau d'abord Aboubacar Gueye, qui est Saint-Louisien, organisateur du festival Métisson, un festival qui se déroule tous les ans à Saint-Louis. Bonsoir Abou. Merci Khalil de nous inviter sur ce plateau. Mon plaisir. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir sur ce plateau mon ami, mon frère, mon confrère, Michael Souma, présentateur de télévision, de radio, spécialiste des questions musicales. Michael, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir Khalil, je suis ravi d'être là et de participer à cette émission. Merci beaucoup Michael. Alors, Métisson, c'est tous les ans à Saint-Louis. C'est quoi exactement comme festival? Métisson, c'est un festival, comme son nom l'indique, de métissage culturel, qui veut créer un pont interculturel entre le Nord et le Sud. Comme vous savez très bien, Saint-Louis a toujours eu une diversité culturelle, vu son passé historique. Donc c'est la raison pour laquelle on a joué les Espagnols, les Hollandais, les Français. Donc d'où le mot métissage culturel. Et éventuellement, au niveau de la rive gauche, la Mauritanie, avec les Almoravides, les Berbères. Donc Saint-Louis est une ville cosmopolite culturelle. Donc c'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire. Et Saint-Louis est classé patrimoine culturel. Et aussi Saint-Louis, dans les années 30, les Saint-Louisiens jouaient du jazz. Absolument. En même temps que Louis Armstrong, Absolument. Absolument, ouais. Pape Samba Diop, et j'en passe. C'était un carrefour de la musique. Et il y avait beaucoup de rencontres professionnelles musicales. Il y avait les gens qui étaient de Dakar pour venir à Saint-Louis, pour faire la fête. Donc c'est une ville culturelle, musicale. Alors Michael, vous connaissez ce festival assez bien pour y avoir été plusieurs fois. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça donne sur le plan conception, imagination, rythme, etc. Comment voyez-vous justement l'apport du festival dans l'univers musical saint-louisien d'abord, ensuite sénégalais? Alors donc, vous l'avez dit Khalil, je pense qu'aujourd'hui Saint-Louis est devenu une ville de festival, une ville de rencontres artistiques. Ce festival qui est à sa 12e édition, et comme il a dit Aboubacar, c'est un festival qui réunit des artistes qui viennent d'horizons assez différents, avec des influences musicales assez différentes. Et comme pour dire qu'aujourd'hui, la musique, elle est faite de mélange, de mixité, de collaboration. Et je pense que c'est ça aujourd'hui Métisson. Métisson qui permet, vous l'avez également dit tantôt, de faire la promotion, n'est-ce pas, de ces nouveaux talents de la musique qui ne sont pas connus, qui permet de les faire découvrir, de les montrer à la face du monde. Alors, Métisson, c'est également des musiciens qui viennent d'un peu partout. C'est le béninois, c'est l'africain, c'est l'européen, c'est l'américain, c'est l'asiatique. Mais tout le monde se rencontre sur une même scène. Et voilà, ça donne ce que l'on dit de plus en plus, que le monde est devenu un village planétaire. Et voilà, je pense que... Voilà, ça Métisson, c'est ça. Voilà. Alors, Babacar, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'idée justement de créer ce festival? Bien entendu, vous avez dit tout à l'heure que Saint-Louis est un centre culturel sous-régional, plein de mélanges. Mais quoi d'autre qu'y a-t-il d'autre dans justement ce qui vous a poussé à créer ce festival? Je rends hommage à l'initiative du festival Jean-Michel Schmitt, qui a eu à penser, parce que lui il était musicien en 1994 en France. Quand il est revenu au Sénégal en 2010, il a dit qu'il faut un festival qui coïncide avec l'ouverture de la saison touristique. Donc il fallait faire bouger la ville durant la saison touristique. Donc il a commencé par amener des groupes. Il y a eu beaucoup de musiciens qui sont passés, le groupe Baobab, il y a Cheikh Lo, il y a les frères Guissé, il y a Abifay et Ablaye Soro, et tant d'autres musiciens qui sont venus d'horizons divers, qui sont venus. Le groupe béninois qui a joué l'année dernière, il y a eu beaucoup de groupes qui sont venus participer à Métisson. Métisson, c'est au moins c'est 2 jours de festival, c'est au moins 15 à 20 concerts. Dans différents endroits de la ville, ça fait bouger la ville. La ville est en fête musicale. La ville est en fête carrément. Alors, à part le festival, est-ce qu'il y a autre chose autour du festival? Absolument. Il y a un panel sur les industries créatives culturelles face à la migration irrégulière. On ne fait pas le procès de la migration, on pose des jalons. On essaie de trouver les niches d'emploi. On essaie de pousser aux musiciens de se lancer dans l'entrepreneuriat culturel. Raison pour laquelle on a invité les institutions, les ambassades à trouver des skisses de solutions pour parler des problèmes que vivent les opérateurs et les artistes saint-louisiens. Il y a trop de problèmes, Saint-Louis manque de tout. Il n'y a pas d'infrastructure. Et c'est une ville touristique et une ville culturelle. Alors Michael, vous avez été au festival plusieurs fois et vous avez entendu ce qu'il a dit par rapport justement aux problèmes auxquels font face les musiciens aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'un festival
que ce soit Métisson ou au Festival de Saint-Louis de jazz, comment est-ce que le festival peut contribuer à améliorer la situation des musiciens? Déjà, en les invitant à participer à ce festival-là, cela leur permet de pouvoir justement s'affirmer. Je pense que c'est important, parce qu'un artiste a toujours besoin de visibilité. Et donc, à travers la musique, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent, à travers la musique, poser des jalons. Je veux dire, parler de leurs préoccupations. Parler de leurs problèmes, les problèmes qu'ils rencontrent. Et voilà. Des initiatives, avoir des initiatives. Des initiatives. Et je pense que, comme il a dit par rapport donc, au thème choisi, donc dans le cadre du panel, je pense qu'aujourd'hui la musique permet de régler beaucoup de choses. Si vous le voyez bien, aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons, nos gouvernants aujourd'hui, c'est-à-dire quand ils ont besoin de sensibiliser sur quelque chose, ils passent forcément par la musique. Absolument. Et donc du coup, aujourd'hui, la musique est devenue un moyen puissant, n'est-ce pas, de sensibiliser sur certains sujets importants, sur certains fléaux. Et je pense que c'est là où on voit le rôle important, n'est-ce pas, de l'artiste musicien. Alors, le programme. Est-ce qu'il y a des groupes, quels sont les groupes qui seront dans ce festival, dans ce numéro du festival le 25 et le 26? Nous saluons et félicitons le directeur de la programmation artistique Michael Souma qui a fait de très bons choix avec Naya Band, qui est un groupe sénégalo-espagnol qui vit en Espagne, qui est un excellent groupe. Il y a le groupe béninois Simsam, qui sont dans le groove, qui sont dans l'afrobeat, qui vivent à Dakar. Il y a Modou Touré, qui est le fils de la famille de Touré Kunda. Donc c'est ça l'esprit Métisson, c'est le IN. Également, il y a 3 groupes locaux qu'on a choisis. Mama Sadio, Locaux sénégalais ou bien Saint-Louisien? Saint-Louisien, Okay. 3 groupes. Mama Sadio et le Sounidiant qui vit à Saint-Louis, qui est une malienne d'origine, qui a une musique très open, très ouverte. Il y a les Gounei, c'est la famille Diarra, qui ont été coachés par Anne Guébert. Qui ont grandi. Mon cousin a eu. Oui, qui ont grandi, c'est un groupe qui ont grandi, qui font de la musique et qui ont un bon public universitaire parce qu'ils étudient à l'université de Saint-Louis. Il y a également Index, qui est un jeune qui fait de la capella, qui reprend les standards de Ndiagambaye, Yandé Kodou, Amin Tafal. Alléchant comme programme. Hein? Ce qui fait que c'est un plateau in que Michael, le directeur artistique, a bien voulu nous servir, ce qui est très intéressant. L'objectif du festival, c'est la caravane, Takusandar, découvrir la diversité culturelle de Saint-Louis. Le Takusandar. Le Takusandar, avec les signards, avec inviter la communauté Maure, avec le Tabala. C'est les Saint-Louisiens, les Fouléons, le tour de ville en calèche. Inviter la fanfare, l'armée au service de la nation, la fanfare militaire qui me reprend des standards. Donc on va faire une balade quittant l'hôtel de la Poste, faire le tour de l'île jusqu'à la place Paya, la place fédérale. Donc c'est ça l'ouverture. C'est ça les points saillants du festival. Déjà c'est très riche. C'est très riche comme ça. C'est d'essayer de demander aux de s'en approprier au festival Métisson, qui est fait pour eux, qui est le festival de Saint-Louis, fait eux pour eux. Est-ce que vous ne pensez pas dans un futur peut-être assez proche organiser des aspects du festival à Dakar? Pourquoi Métisson, avec des fenêtres à Dakar. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Michael y pense. Je pense l'année prochaine, on fera le lancement du point de presse à Dakar. Pourquoi pas ici? Parce que vous êtes parmi nos partenaires. Ah oui, je suis avec plaisir. Parce que Saint-Louis a besoin de ces festivals pour vivre. Saint-Louis est une ville culturelle et nous remercions encore une fois de plus vos conseils très précieux pour développer la culture à Saint-Louis. Alors, Michael, quel est ton dernier mot par rapport à justement ce festival et ce programme alléchant sur lequel vous avez travaillé tous les deux? Écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui nous remercions les musiciens qui ont accepté de venir participer déjà à ce festival. Donc Modou Touré, qui est le fils de Ousmane Touré, des Touré Kunda, qui nous vient de Londres, parce qu'il est basé à Londres. Donc Naya Ban, qui est un Sénégalais basé en Espagne, qui est déjà là d'ailleurs, qui est arrivé, qui est là avec ses musiciens espagnols. Donc Simsam, c'est des musiciens béninois qui sont basés à Dakar, de très jeunes musiciens, mais qui sont excellents
vraiment excellent. Ah, d'accord, oui. Oh, ouais. Et je pense que le public aura droit véritablement à un super spectacle durant 2 jours, à Saint-Louis. Et donc inviter toutes les populations du Sénégal, hein, parce que Métisson, ce n'est pas seulement Saint-Louis. Un festival, c'est l'affaire de tout le monde. Oui. Donc inviter tout le monde, tous les Sénégalais à venir nous rejoindre à Saint-Louis, participer justement à ces rencontres musicales. Oui, magnifique, magnifique. Alors, Babacar, quels sont les endroits où justement se déroulera ce festival? Beaucoup d'hôtels, les hôtels, il y a beaucoup d'endroits. Les hôtels, la place Bayard, le Faubourg Sor. On fera l'animation, par exemple, le Taxandar, ça va faire le tour de la ville sur l'île. Oui. Donc, si on peut encore descendre le pont pour aller à la place Abdoulaye Wade. Oui, en bas, juste au rond-point. Et le Faubourg Sor également, il y a des concerts qui vont se dérouler. Il y a le Before et l'After Métisson. Ok. Des concerts apéro et des concerts Before qui vont se dérouler dans différents endroits sur l'île et sur le Faubourg Sor. C'est pour animer la ville pendant 2 jours. Magnifique. Ouais. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être venu nous voir et justement de donner justement un avant-goût de ce beau festival qui aura lieu à Saint-Louis. Je vais tout faire pour y arriver. Vous êtes le parrain d'honneur du festival. Je serai là, Inch'Allah. Merci Babacar. C'est nous qui vous remercions. Merci Michael. Merci. Eh bien, c'était un plaisir donc de recevoir sur ce plateau Babacar Gueye, Saint-Louisien, un des organisateurs du festival Métisson à Saint-Louis, accompagné justement de mon ami et frère, confrère Michael Souma, qu'on connaît tous ici pour son sens justement de la musique, n'est-ce pas? Grand plaisir pour moi. Merci. Sur ce, on va être à très bientôt. On reviendra sur le festival pour vous. À bientôt sur B-News International.